Bonjour les bonnes, bienvenue sur Yansubon 3 pour un autre témoignage puissant. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche parce qu'après ça, une autre vidéo va suivre. Aujourd'hui, nous allons parler de la sorcellerie familiale, la sorcellerie de la famille. Vous naissez dans une famille sans savoir que dans la famille, des gens adorent quelqu'un. Et regardez ça. Est-ce que vous vous rendez compte? Dans la famille, les gens s'habillent en noir la nuit, ou en blanc, ou même en rouge, pour aller adorer le diable. Et ça se passe chaque période. Et vous ne le savez pas. Cela a des effets sur vous. Vous tombez malade, ou bien vous avez du mal à réussir dans votre vie. Et même vous voyez que toute personne comme vous dans la famille a du mal à réussir. Pour réussir, c'est très difficile. Vous ne vous posez souvent pas cette question soi-même. Qu'est-ce que les gens adorent dans la famille? Pour réussir dans la famille, c'est si dur. Aujourd'hui, en Afrique, il y a la sorcellerie. La sorcellerie, c'est cette chose-là même qui ne veut pas voir les gens réussir dans toutes les dimensions, telles que Dieu veut qu'ils réussissent. C'est-à-dire que la sorcellerie est là pour détruire et empêcher les gens de la famille de réussir comme il se doit. Et quand on parle de la sorcellerie familiale, ça se transmet. Le diable veut que les gens transmettent la sorcellerie à gauche et à droite dans la famille, pour que les gens passent le temps à suivre ce qu'il dit. Les totems, les tabous. Au niveau de la famille, on ne mange pas ceci, on ne mange pas ça. Ou bien, on dit que dans la famille, les gens meurent de la tuberculose. La tuberculose est devenue la maladie que les gens glorifient dans la famille. Parce que beaucoup de personnes sont mortes de ça. Alors que la réalité, c'est que derrière se trouvait un démon qui travaillait pour ça. Et ce sont les membres de la famille qui ont fait cette porte. Et vous, si vous arrivez dans une telle famille, vous ne devez pas accepter tout ça. Vous devez combattre cela. Vous devez combattre cela pour que ça ne vous arrive pas. Alors comment vous allez combattre cela? Commencez par vous accrocher à Dieu, à Jésus, et éloignez-vous de toutes les personnes qui ne vous aiment pas. Il y a des gens qui vous montrent des signes qui ne vous aiment pas, mais vous pensez que c'est de la blague. Il y a d'autres aussi qui vous montrent des signes qui vous aiment, alors que la réalité c'est que ce sont vos ennemis. À un moment donné, vous finirez par rester seul, parce que la sorcellerie familiale ne permettra pas que vous puissiez réussir. Comme vous aussi, vous ne voulez pas être dans l'échec, il va falloir vous séparer de ces gens-là pour pouvoir réussir. C'est là beaucoup de personnes seront séparées de la famille. Beaucoup de personnes seront séparées de leur maison parce qu'elles cherchent à sortir de leurs problèmes, parce qu'elles cherchent à réussir. Bon, écoutons ce témoignage puissant maintenant. Nous allons découvrir certaines choses aussi. C'est parti. La dernière fois, j'avais parlé de la sorcellerie familiale appelée la sorcellerie ancestrale. Bien-aimé, la Bible dit, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Bien-aimé, vous venez d'une famille qui est issue d'une autre famille, cette famille-là est aussi issue d'une autre famille. Vous devez savoir que toutes ces familles sont dirigées par un système qui était opérationnel avant même votre arrivée. Vous devez savoir que vous êtes né dans un système et structure familiale. Ce que nos ancêtres ont fait dans le passé a la capacité de nous bloquer aujourd'hui. Le système familial et la structure dans laquelle nous sommes nés a déjà détruit les aspirations de beaucoup qui sont venus avant nous dans nos familles. Ce système a détourné le destin de ceux qui sont venus avant nous. Et puisque nous sommes nés dans ce système familial, nous devons savoir que nous opérons dans le loi et limites imposées par le système, et donc nous serons affectés par le système, jusqu'au jour où nous allons le crouler et le renverser, afin de mettre en place un nouveau système et fondement. Bien-aimé, il y a des choses qui ont été plantées et établies dans nos familles avant notre arrivée et notre naissance. Il y a des fondements, des lois et des barrières qui existaient dans nos familles avant notre naissance. Bien-aimé, si vous voulez construire un bon mariage,
une bonne vie, vous aurez à déraciner et écrouler l'édifice. La structure est le fondement établi dans votre famille bien avant votre arrivée dans cette famille. Il y a une plante dans votre famille qui porte des mauvais fruits que vous allez devoir déraciner. Autrement votre vie, mariage et normes sociales va se reposer sur le fondement et le système existant, qui a été mis en place par des ancêtres et des sorciers qui ont opéré dans la famille avant votre arrivée. Raison pour laquelle la Bible dit dans Jérémie, « L'Éternel étendit sa main, et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Bien-aimés, nous avons 6 obligations. 4 de ces obligations a pour objectif le démantèlement de fondements, de structures et de forteresses. Et 2 de ces obligations consistent à planter et construire, et donc pour construire il faut d'abord détruire. Si nous ne parvenons pas à détruire les structures existantes dans nos familles, tous les efforts que nous allons faire pour établir une nouvelle fondement échoueront. Le Seigneur a dit à Jérémie, vous devez d'abord déraciner, détruire et renverser. C'est alors que vous pourrez construire, mais aujourd'hui beaucoup de chrétiens n'ont pas réussi à renverser le fondement et le forteresse de leur famille. Ils bâtissent sur des fondements précédents qu'ils devaient détruire. On a passé toute notre vie à essayer de construire au lieu de détruire d'abord les fondements existants. Il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et tu seras une source de bénédiction. Bien-aimés, en Afrique nos combats et nos tourments viennent souvent de nos familles, raison pour laquelle Dieu a dit à Abraham, sépare-toi de ta famille, quitte ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Beaucoup de nos parents avaient des aspirations mais ils n'ont pas accompli leur plan. Et nous avons des aspirations comme eux, mais nous faisons exactement ce qu'ils ont fait. Nous sommes supposés savoir ce qui a fait qu'ils échouent dans leur aspiration. Pourquoi aucun membre de notre famille n'a percé? Salomon disait qu'il n'avait pas à combattre car son père David avait combattu et avait vaincu ses ennemis. David son père avait vaincu Goliath. Raison pour laquelle Salomon pouvait se reposer. Bien-aimés, c'est parce que nos parents n'ont pas réussi à détruire le force qui les empêchait de progresser que nous sommes dans la même situation. Et si nous ne parvenons pas à vaincre ces forces qui nous maintient dans la pauvreté, nos enfants seront victimes comme nous. La question principale est ceci. Qu'est-ce que nous sommes supposés de raciner, abattre et démolir? En vrai dire, le fondement et la structure qui doit être renversée est ce que nous appelons l'autel familial. Car les lois qui régissent nos familles sont basées sur les autels. Ce sont les autels érigés par les ancêtres et les sorciers qui déterminent le mode de vie que nous voyons dans nos familles. Ce modèle de vie est la configuration spirituelle dictée par l'autel familial. Une fois que nous renversons l'autel familial, la forme et la configuration de nos familles changera. Et donc nos familles ont de configuration. Nous sommes nés dans 2 familles qui ont été configurées et modelées d'une certaine manière. Nous allons prendre la forme de ce modèle à moins que nous puissions renverser l'autel qui détermine notre mode de vie. L'autel est la base qui soutient la configuration de notre famille, c'est-à-dire l'autel de nos familles parle contre nous. L'autel familial est le système qui opère dans nos familles. Toi et moi sommes nés dans un système qui nous influence et met de barrières dans notre vie. Dans le monde des esprits, chaque famille a un modèle, et les gens prennent la forme et le modèle de leur famille qui est dicté par l'autel familial. L'autel est un programme qui fonctionne dans la famille et contrôle la famille. Les autels fonctionnent comme des prisons, et nous sommes nés dans les familles qui sont comme de prisons. Un prisonnier n'est pas libre, il est surveillé, il est contrôlé. Quand nous sommes venus à Christ, c'est comme si nous sommes sortis du prison. Mais nous portons toujours des étiquettes. Beaucoup de nos ancêtres ont soulevé des autels sans réaliser l'implication future de leurs actions. Quand nous sommes nés, nous nous sommes retrouvés sous la puissance de ces autels. L'une des raisons pour laquelle nous sommes nés dans cette famille dominée par les autels est ceci. Nous devons renverser, démolir et détruire les autels afin que nos familles soient finalement libres. Après avoir travaillé dans la sorcellerie ancestrale ou familiale, je devais progresser dans la sorcellerie de la nation zaïrois. Il fallait un sacrifice, car la promotion dans le monde de Satan veut dire l'aspersion du sang, et donc pour monter le niveau, j'ai dû participer à une réunion internationale des sorciers en Afrique orientale. Dans ce rencontre il y avait plusieurs sorciers et satanistes congolais,
Il y avait des hommes politiques, des musiciens et célébrités. Dans ce sommet, je fus instruit de sacrifier mon grand frère, qui venait de finir ses études à l'université de Kinshasa. Je regrette la mort des innocents. Si seulement ma famille connaissait Jésus-Christ, ils auraient pu éviter ce massacre. Et donc après avoir sacrifié mon grand frère qui venait de finir ses études à l'université, je fus intronisé dans cette réunion comme sorcier national, ayant la capacité d'ensorceler et de détruire les gens qui ne sont pas de ma famille et mon tribu, alors qu'auparavant je ne pouvais que bloquer les gens du quartier sans pourtant le tuer. Mais avec cette intronisation je pouvais maintenant détruire même ceux qui n'étaient pas de ma famille. Alors, j'ai voyagé dans les différentes provinces du pays pour ensorceler et détruire ceux qui étaient sans Christ. Je tirais des balles, munitions et des missiles aux hommes qui n'avaient pas Jésus-Christ dans leur vie. Si nous découvrons que vous allez progresser au travail, nous allons envoûter le lieu du travail pour que vous soyez licenciés. Si nous constatons que vous êtes dans un mariage qui sera béni, nous allons travailler pour vous séparer. Dans le cadre de la sorcellerie nationale, je travaillais dans la sorcellerie de la nation zaïrois avec le démon Mars, qui est un démon planétaire. Son rôle est de causer de troubles politiques dans le pays, et de dégrader la vie sociale dans la société, ce qui explique qu'à l'époque de Mobutu toute la vie de citoyens zaïrois avait dégradé. Dans la mythologie romaine, Mars est le dieu de la guerre offensive et de la destruction, fils de Zeus. Dans la mythologie grecque il est appelé Arès. Il faut donc que le chrétien prie pour leur pays, car les politiciens travaillent avec le démon qui souvent crée des troubles socio-économiques. Je faisais partie du clique de président Mobutu qui était le représentant de la magie rouge en Afrique centrale. Il utilisait la puissance du léopard, qui était le totem du Zaïre. Ce totem du léopard est la représentation du principauté qui gouverne le Zaïre. Ce principauté est un monstre marin résidant au fond du fleuve Zaïre, et elle s'appelle Zaïna. C'est ici l'origine du nom Zaïre. Et donc après l'indépendance du Congo belge, l'assassinat de Lumumba et l'accession de Mobutu au pouvoir, durant la Seconde République, l'ancien Congo belge fut baptisé le Zaïre, qui est le nom du monstre sous-marin résidant sous le fleuve Congo. C'est ainsi que pendant le régime de Mobutu le Congo belge fut baptisé le Zaïre. Le fleuve Congo fut baptisé fleuve Zaïre. La monnaie congolaise est devenue la monnaie zaïroise. Le démon Zeyina était le démon qui contrôlait la vie sociale et l'économie du Zaïre. Parfois quand le président Mobutu délivrait le discours dans les réunions publiques, c'était à vrai dire le démon Zeyina qui prenait sa forme, et qui délivrait son discours, pendant que le président était dans la fleuve Gange, en Inde. Ce fleuve indien abrite la résidence de Lucifer. La canne que Mobutu tenait était un serpent énorme avec laquelle il dominait toute la nation. Souvent pendant les fêtes nationales, on allait dans le cimetière pour déterrer les morts, et on rassemblait les ossements de morts, avec l'aide du démon qui garde le cimetière. Au nom de Dragon Rouge, l'empereur de cimetière, le démon qui contrôle le cimetière nous instruisait et nous donnait de formules, afin qu'on puisse jeter le sable du cimetière, les os de mort et les ossements dans les installations de la Société nationale de regie des eaux. Ceci afin d'envoûter la population au profit du régime de Mobutu. On allait dans les sites historiques du pays pour enterrer les os de mort, des ossements humains, et les sables du cimetière, pour renforcer le régime du président, et manipuler la population. Dans nos réunions de la sorcellerie dans le monde de Satan, je voyais le président Mobutu et son opposant radical, bien que ces deux semblaient être des ennemis politiques. Même en France dans le rencontre de franc-maçonnerie, je le voyais, le représentant du franc-maçonnerie en Afrique était le président du Gabon Omar Bongo. Souvent, durant la nuit après que les employés des compagnies avaient fini leur travail, on allait dans des entreprises avec les patrons de ce compagnie, et on enterrait des os de mort pour sacrifier les employés qui étaient sans Christ. Sans Jésus, les hommes de ce monde ne sont que des viandes de sorciers et magiciens. Dans la sorcellerie, nous étions devenus insensibles et implacables, nous étions sans pitié. Dans ces activités de la sorcellerie, on ne pouvait pas toucher ceux qui étaient en Jésus et qui marchaient dans la crainte de Dieu. Les chrétiens qui ont la vie de prière et qui marchent dans la sanctification sont intouchables dans le monde des esprits. Quand j'ai commencé mes activités dans la sorcellerie nationale, plus précisément dans le quartier, souvent les prières de chrétiens nous empêchaient d'attaquer même leurs voisins, à cause de flammes de feu ardents générées par leurs prières.
Il fallait donc alourdir le chrétien dans sa vie de prière, afin que nous puissions opérer librement dans le quartier. À chaque fois qu'un chrétien prie dans le voisinage, on ne pouvait plus fonctionner librement. En revanche, il fallait neutraliser ce dernier, et donc à chaque fois qu'un enfant de Dieu allumait le flamme de feu de la prière dans le quartier, il fallait le réduire au silence. On essayait de lui administrer de l'anesthésie spirituelle, afin de lui rendre lourde et incapable de prier. On envoyait des insectes et des mouches qui étaient des agents spirituels qui devaient le piquer, pour injecter l'esprit de lourdeur dans leur vie de prière. Une fois que la lourdeur et la faiblesse spirituelle s'installent dans la vie de ce chrétien, on travaillait de manière à lui influencer à vivre dans la distraction. On tournait ses yeux vers les choses de ce monde. Ceci était toute une démarche. Il fallait contrer et opposer le chrétien par le pentacle d'attaque et le pentacle de lutte, car on ne voulait pas que les gens avancent mais le chrétien était des obstacles. Bien-aimés, il faudrait que le chrétien se soumette complètement à Jésus et marche dans la sanctification. De cette façon les démons n'auront pas de l'avantage sur eux. Dans l'occultisme, la méthode utilisée pour attaquer le chrétien est ce qu'on appelle la sorcellerie comportementale, ou la sorcellerie d'habitude. Ceci était des pactes et de liens. Je veux dire, une fois qu'un chrétien vit dans la distraction occasionnée par la faiblesse dans la prière, il finissait par ouvrir de portes qui nous donnaient un droit d'accès dans sa vie chrétienne. C'est ainsi qu'on le liait à un démon, qui avait pour affectation d'influencer son comportement. On déclarait le parole dans le pentacle d'asservissement. Je proférais le parole incantatoire, tel que « Tu vas aller à l'église mais je te lie à l'esprit de mensonge, de l'impudicité, de la calomnie. Tu vas aller à l'église mais je te lie à l'esprit de colère, de la haine et de la jalousie. Tu vas aller à l'église mais je te lie à l'esprit du conflit, de la rancune et de la convoitise. » Et donc dans la sorcellerie comportementale on liait les chrétiens à des esprits qui influençaient leur comportement, étant donné qu'ils ouvraient des portes, raison pour laquelle les gens vont à l'église. Mais ils ont le péché caché et répétitif, dont ils ne peuvent pas abandonner. Nombreux sont ceux qui vont à l'église, mais il n'y a pas la présence et la puissance de Dieu dans leur vie, à cause du péché. Il faut que les chrétiens travaillent afin qu'ils soient complètement sous la soumission de la parole de Dieu. Par ailleurs, j'ai déployé le sirène dans la vie de jeunes filles dans le quartier comme dans l'église, plus particulièrement la sirène Hébé, qui a pour mission d'influencer les jeunes. Dans la mythologie grecque, la sirène Hébé est une déesse personnifiant la jeunesse, la vitalité et la vigueur des jeunes. Une fois que le comportement du chrétien est influencé par la sorcellerie comportementale, je veux dire le péché, on pouvait alors les administrer l'anesthésie spirituelle pour qu'ils soient lourds dans la prière. C'est alors que la vie de la distraction entre, c'est alors que le chrétien qui priait et jeûnait avec ardeur sera affaibli, et ne peut plus le faire. Celle qui était dévouée et fervent devient froid et lourde, il ne plus régulier à l'église comme auparavant, il vient quand il veut, il ne lit plus la Bible. Pour cette raison, le chrétien va atteindre un point où il ne prend plus plaisir à venir à l'église et passer le temps dans la présence de Dieu. Grâce à cette anesthésie et la distraction, son penchant sera tourné vers les choses de ce monde. Elle va aller à l'église mais elle va aimer le monde et les initiatives de ce monde plus que les choses du Seigneur. Pourtant la Bible dit: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère. Bien-aimés, la plupart des articles que nous voyons dans ce monde sont infestés par les démons. Certains sont fabriqués dans le monde sous-marin. Il y a un parfum qui était fabriqué grâce au cerveau humain. Ce parfum sale le monde, et donc n'aimez point le monde et ses inventions et ses initiatives. Quand j'ai pratiqué la sorcellerie dans le quartier, les familles qui n'étaient pas en Christ tombaient victimes, car je transformais les parcelles de familles sans Christ en des aéroports nationaux et internationaux de sorciers. Et donc la nuit, les sorciers venant de provinces du Zaïre et de pays étrangers pouvaient donc atterrir leur avion dans les enceintes de ces familles. J'ai transformé le parcelle du quartier en de cimetières. Cela veut dire les familles résidant ce parcelle étaient d'office ciblées et programmées pour la mort. De ce fait, j'ai déployé la voiture de la mort, embarqué les âmes de cette famille de manière graduelle, car la mort allait abattre d'un moment à l'autre. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas d'abri dans ce monde. L'église chrétienne dans le quartier.
La présence d'une église dans le quartier causait la perturbation dans nos activités. Une église dans le quartier était un obstacle dans les activités de la sorcellerie. Le flamme de feu généré par les prières d'une église détruisait nos satellites et nos antennes parabolites, et causait le ravage dans le monde astral, et donc il fallait détruire le pasteur et fermer l'église. Car lorsqu'un chrétien prie, le flamme de feu sort de sa bouche, et ce feu ardent cause de destruction. En fait, quand les chrétiens se rassemblent pour prier et intercéder, ceci neutralisait nos antennes parabolites, nos matériels de surveillance et logistique de communication, et donc il fallait détruire ou diviser l'église locale. C'est ainsi que nous étions en conflit et guerre contre le pasteur. Alors, pour attaquer le pasteur d'une église, on utilisait 3 choses, à savoir les femmes, l'argent et l'orgueil. Quand une église devenait un obstacle, notre démarche consistait à détruire le pasteur, à lui faire tomber dans la fornication, en lui envoyant des dames qui sont influencées par les sirènes. Souvent j'envoyais des sorciers qui devaient joindre le département de jeunes ou des mamans, pour rependre l'esprit de lourdeur et sommeil dans ce département. J'avais 3600 démons. Parmi ces démons il y avait un démon qui attaquait l'église et les enfants de Dieu, au nom de Dr Mai Kongchek, qui a pour but de causer le sommeil et la lourdeur dans la prière. L'autre stratégie consistait à déployer les esprits de sirène chez les sœurs qui vivaient dans la distraction, pour qu'elles fassent tomber le pasteur dans l'impudicité. Si le pasteur ne tombait pas dans l'impudicité, on envoyait un autre agent avec comme stratégie de joindre un département de l'église locale et de se rapprocher du pasteur afin de le tuer, de diviser l'église ou faire tomber l'église. La plupart de divisions des églises résultent de la sorcellerie. Nous étions responsables de l'apostasie dans la vie de chrétiens. Souvent on laissait le chrétien aller à l'église mais on faisait en sorte qu'il vive selon la chair. Il y a des chrétiens qui vont à l'église mais ils sont impudiques. Ils sont dans la calomnie, dans l'orgueil, l'hypocrisie. Souvent les diables laissent les chrétiens aller à l'église mais il fait que ce dernier ait du mal à vivre dans la sanctification et la sainteté. On laissait le chrétien aller à l'église, mais on faisait en sorte qu'il vive dans les péchés. Au Congo on a beaucoup de gens qui vont à l'église, mais beaucoup ne craignent pas le Seigneur. La parole de Dieu n'a plus d'effet sur eux. On attaquait même les hommes de Dieu en les envoyant l'esprit de l'impudicité, l'orgueil. Et donc dans notre pays on a un grand nombre des gens qui vont à l'église, mais seulement une petite minorité qui craint l'Éternel. Les gens vont à l'église mais ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Ceci résulte de toute une démarche instigée par le sorcier. Et donc il faut que le chrétien développe une vie de prière dynamique, et il doit chercher la sanctification. C'est alors il sera une flamme de feu ardent dans le monde invisible, car lorsqu'on patrouillait le monde la nuit on utilisait les outils de scannage pour détecter qui était à notre portée. Seulement le chrétien qui a une vie de prière et de sanctification qui était intouchable, ce sont seulement ceux qui ont Jésus qui étaient protégés contre nos activités macabres et maléfiques. Parmi les 3600 démons à ma disposition, il y a de démons qui combattent la vie et la marche chrétien. Tu vas remarquer que dans le passé tu étais fervent dans la prière, l'évangélisation et l'intercession, mais depuis un moment votre ferveur et ardeur s'est éteint. Tu es devenu lourde. Ceci est le résultat de l'anesthésie spirituelle de démons. Dans la sorcellerie on combattait le projet et aspiration de ceux qui devaient percer et exceller, car on pouvait voir que leur étoile allait briller. Mais ce sont les familles qui manquaient Jésus qui tombaient victimes. Après avoir travaillé dans la sorcellerie nationale pendant quelque temps, je fus la rencontre d'un leader de sorciers, qui était la 3e personnalité de Satan dans toute l'Afrique. Il était un pasteur, le chef spirituel d'une église chrétienne, ou plutôt une secte chrétienne. Il était l'inspecteur divisionnaire du monde de Pandémonium au Congo. Au fait, ma femme la sirène m'envoya lui rencontrer la nuit à 2 heures du matin. Cette nuit-là je me suis transformé en souris, et quand je suis arrivé dans son bureau j'ai remarqué que celui-ci avait 3 têtes. Il m'ordonna de lui sacrifier une femme et un enfant. Il me donna aussi la voiture de la mort, qui nous a été fournie par la sirène du monde souterrain, appelée Déméter. Cette sirène est responsable des accidents de la circulation, car elle contrôle le monde terrestre et le monde souterrain. Dans la mythologie grecque, Déméter est la déesse de l'agriculture et des moissons, de la terre cultivée et de la terre fertile. Déméter est la fille du titan Chrono, et de son épouse Rhea.
Cette sirène de terre travaille avec sa fille qui est une autre sirène du monde souterrain appelée Perséphone. Souvent quand le monde de Satan veut perpétrer un accident de circulation, la sirène d'émetteur et Perséphone utilisent la voiture de la mort qui apparaît sur la terre pour tamponner les victimes, et donc on me donna le véhicule de la mort avec laquelle j'ai tamponné une femme qui portait un enfant et acheté des aliments. En fait, cette femme avait un autre enfant à son côté. Quand je lui ai tamponné, elle mourut avec l'enfant qu'elle portait. La femme et son fils moururent dans cet accident. J'ai embarqué leur âme dans le véhicule de la mort. Comme je l'avais dit, sans Jésus-Christ nous sommes tous la viande de sorciers. Après avoir embarqué les âmes de cette femme et son enfant, j'ai reçu une communication de la part de la secrétaire de l'inspecteur divisionnaire du monde de Pandémonium au Congo. Elle m'appela et m'y instruisit de sacrifier encore quelques victimes. Alors j'ai appelé ma femme la sirène qui m'envoya la voiture de la mort qui tamponna des élèves qui traversaient le boulevard dans le rond-point Pascal. Il fut tamponné par la voiture de la mort envoyée par la sirène d'émetteur. Ces sacrifices humains me donna accès à la sorcellerie internationale. J'allais donc assister à de réunions et rencontres en Amérique, en utilisant des avions mystiques, qui étaient le corse des arachides dans la journée, et la couvercle de Pepsodent. Certains de ces rencontres étaient présidées par David Copperfield. Dans le cadre de la sorcellerie internationale, on recevait des recommandations des sorciers qui nous demandaient de suivre leurs frères et parentés en Europe. Ils nous donnaient leurs noms, nos instruments montraient le pays, les villes, le parcelle et l'endroit où est leur frère. Il y a des gens vivants en Europe mais qui sont poursuivis et combattus par les sorciers de leur famille et du quartier qu'ils l'ont laissé en Afrique. Et donc j'ai prenais le dynamite et j'émettais la boule de cristal sous la langue, et grâce aux invocations j'atterrissais dans la maison de la personne ciblée en Europe. Je pouvais atterrir sous forme d'insectes pour enregistrer les conversations, et donc on faisait des chasses nocturnes même en Europe. Souvent ceux aiment envoyer des choses en Afrique tirent l'attention de sorciers, et donc j'entrais dans toilette et je recitais de formules. Puis j'atterrissais en Europe pour attaquer ceux qui sont sans Christ. Parfois j'allais dans le bureau de l'État pour confondre le document et la procédure de papier de nos cibles. Et donc dans la sorcellerie internationale je voyageais en Europe pour combattre ceux qui attiraient notre attention en envoyant des trucs, et donc, j'ai pratiqué la sorcellerie familiale, nationale et internationale. J'ai aussi pratiqué la magie rouge, la magie noire et la blanche, mais dans le cadre de la magie blanche, j'ai voyagé vers le Vatican dans la basilique Saint-Pierre, précisément dans la chambre numéro 6, 8 et 11. Il faut retenir que la basilique Saint-Pierre du Vatican possède 11 000 chambres. J'allais dans la chambre numéro 11 du président Mobutu, qui était le représentant de la magie rouge au Zaïre et en Afrique centrale. J'allais aussi dans la chambre numéro 6 du pasteur de la secte chrétien qui m'a introduit dans la sorcellerie internationale, qui était l'inspecteur divisionnaire du monde infernal de Lucifer. Dans le cadre de la magie blanche, à chaque fois qu'un prêtre catholique mourait, et il était entré dans le cimetière de Kimwanza, là où sont entrés les prêtres catholiques, pendant la nuit en compagnie de 2 prêtres, on se rendait au cimetière la nuit pour récupérer le cadavre de ce prêtre, avec l'aide du démon qui garde le cimetière appelé le Dragon Rouge, l'empereur du cimetière. Quand on allait la nuit au cimetière, on amenait le tapis volant, qui nous permettait d'effectuer le déplacement mystique vers le Vatican dans la basilique du Saint-Pierre, et on remettait le cadavre du défunt prêtre à une groupe de prêtres affectés. Ce dernier enlevait un os de la jambe du cadavre, et l'envoyait vers le pape Paul VI dans le monde de Satan, qui est un territoire du royaume de Pandémonium. Il faut savoir que le pape Paul VI est déjà mort, mais il a continué de servir Satan dans le Pandémonium. Son travail était de remettre le fémur du défunt prêtre Abraham à Lucifer, l'aumônier de 2 cœurs. À son tour Lucifer coupait l'os du défunt prêtre en 2 parties. Si le défunt prêtre s'appelait Barthélemy, le diable écrivait le nom de Barthélemy sur ce parti du fémur. En ajoutant le titre saint, je veux dire le diable écrivait Saint Barthélemy sur le fémur du défunt prêtre. Ce processus est appelé canonisation. La canonisation est le processus par lequel une personne est déclarée sainte, c'est-à-dire ayant atteint un niveau de perfection tel dans la vie chrétienne qu'elle peut être donnée en exemple. Après avoir écrit le nom du défunt prêtre sur son fémur, le diable broyait l'autre partie de l'os. Il l'emballait et l'envoyait vers le pape Paul VI. Ce dernier l'envoyait à Vatican à celui qui appelait Vicarius Filii Dei, Latinus Rex Sacerdo, je veux dire le pape.
C'est alors qu'une nouvelle paroisse sera bâtue et portera le nom de Saint-Barthélemy car les ossements de Saint-Barthélemy seront enterrés dans le fondation de la nouvelle paroisse. L'esprit de Saint-Barthélemy sera invoqué dans la prière appelée la litanie des saints. Les litanies des saints sont, dans la tradition chrétienne principalement orthodoxe et catholique, une prière adressée à une série de saints demandant leur intercession auprès de Dieu. La prière a un caractère répétitif, les saints et bienheureux étant nommés l'un après l'autre. Alors, une partie de cet os qui fut broyé sera placée sous la chair, et il est appelé le relique de Pierre. Et durant le mercredi des cendres il sera mis sur le front de Jean. Le diable a 5 ministères qui sont le cardinal, Monseigneur, Monsieur l'Abbé, le Père curé. Waouh! C'est pas fini, je vous donne retour pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous et restez connectés. Sûr? Il y a un bon, 3.